quelques jours seulement après 3 rencontres rapprochées d'Atlas avec la planète rouge, la transmission la plus puissante provenant de notre système solaire n'est pas un rayonnement électromagnétique ou une signature chimique capturée par analyse spectroscopique. C'est le son assourdissant du silence absolu. Il ne s'agit pas d'une pause naturelle que les scientifiques prennent généralement, pendant que les instruments sont recalibrés et que les équipes de recherche analysent les résultats préliminaires. Non, ce à quoi nous assistons est une coupure coordonnée émanant simultanément de toutes les grandes nations exploratrices de l'espace sur Terre. La NASA offre une explication apparemment raisonnable. Le gel des fonds fédéraux, initié 48 heures avant le survol de Mars, a provoqué une paralysie bureaucratique qui a étranglé les canaux de communication publique et les portails de données au moment même où cet événement historique se déroulait. L'Agence spatiale européenne maintient que ces données d'observation restent bloquées dans les pipelines de traitement. La Chine, dont l'orbiteur Tianwen-1 a généreusement partagé plus de 14 000 photographies martiennes depuis 2021, publiant généralement les images quelques jours après leur acquisition, n'a rien communiqué. Aucune déclaration officielle, aucune vignette d'aperçu, pas même une seule phrase reconnaissant que cette rencontre a eu lieu. À notre époque contemporaine, caractérisée par des images instantanées en haute résolution et une transparence immédiate des données, ce vide d'information est paradoxalement devenu le point de données le plus extraordinaire dont nous disposons. Dans des circonstances normales, cet événement aurait déclenché ce que j'appellerais une célébration scientifique planétaire. Considérez l'extraordinaire gamme d'équipements mis en place pour l'observation. Le Mars Reconnaissance Orbiter de la NASA est équipé d'un système d'imagerie haute résolution. Cette technologie est si sophistiquée qu'elle pourrait théoriquement distinguer des détails de la taille d'une plaque d'immatriculation sur le terrain martien. L'Europe a contribué avec Mars Express et l'orbiteur de gaz à l'état de trace. Les Émirats arabes unis ont positionné leur sonde atmosphérique Hope. La Chine a stationné Tianwen-1 dans une géométrie d'observation optimale. Toutes les plateformes étaient prêtes, parfaitement alignées pour saisir l'occasion d'observation la plus proche jamais obtenue par l'humanité d'un voyageur interstellaire traversant un système planétaire. Cette configuration géométrique ne se reproduira pas avant des centaines d'années. Si l'on se base sur tous les précédents historiques en matière d'exploration spatiale, nous devrions actuellement être submergés d'images, de mosaïques composites, de données spectroscopiques, de conférences de presse, de briefings techniques et de documentaires vidéo. Mais chaque agence spatiale, rivalisant pour obtenir les droits de première publication dans la littérature scientifique, le flux d'informations s'est transformé en un vide inexplicable. Et comme les mystérieux vides sombres séparant les amas galactiques à travers les distances cosmiques, ce silence appelle une interprétation prudente. Nous commençons donc à nous interroger, à distinguer méthodiquement les explications bureaucratiques ordinaires des anomalies véritablement significatives. Il est certain qu'une crise de financement du gouvernement américain peut temporairement geler les infrastructures de communication destinées au public. J'ai personnellement été témoin d'un nombre suffisant de ces impasses politiques pour comprendre que les opérations scientifiques ne s'arrêtent pas simplement parce que les sites web publics sont hors service au cœur des centres de contrôle des missions. Les serveurs continuent leur traitement incessant. Les engins spatiaux maintiennent leur transmission de données prévues vers la Terre. Les équipes d'ingénieurs poursuivent leur travail technique sans interruption. Les étalonnages des instruments se déroulent conformément au protocole. Les horodatages numériques sont méticuleusement enregistrés dans des bases de données. Les paquets de données brutes restent archivés en toute sécurité sur des systèmes de stockage redondants. Ce qui cesse réellement pendant ces fermetures politiques, c'est le théâtre public de la science. Les conférences de presse soigneusement chorégraphiées,
les annonces sur les réseaux sociaux, les publications rapides d'images qui transforment des flux de télémétrie abstraits en merveilles accessibles à un public mondial. L'impasse administrative peut retarder le récit public. Elle ne peut pas effacer la réalité sous-jacente. Et c'est précisément là que les partenaires internationaux étaient censés combler le vide informationnel. L'Agence spatiale européenne fonctionne indépendamment du chaos du calendrier politique de Washington. La mission Hope des Émirats arabes unis suit son propre rythme institutionnel et ses propres priorités. Et la Chine, dont le programme d'exploration spatiale combine magistralement les réalisations techniques et la communication stratégique, laisse rarement passer les occasions lorsque les capacités américaines faiblissent ou trébuchent. Tianwen 1 ne fait pas preuve de modestie ou de retenue. Il fonctionne à la fois comme un instrument scientifique et un symbole géopolitique. Un ambassadeur technologique qui projette le prestige national autant qu'il recueille des données planétaires. Lorsque leurs rivaux rencontrent des difficultés, les autorités spatiales chinoises accélèrent généralement leurs propres annonces et publications. Mais pas cette fois-ci. Le silence médiatique s'étend à l'ensemble du globe. Et si vous avez consacré votre vie à interpréter les schémas subtils cachés dans les ensembles de données scientifiques, vous commencez naturellement à formuler le genre de questions qu'un physicien théoricien poserait. Quel principe sous-jacent, quelle symétrie organisationnelle cachée pourrait imposer un comportement communicationnel aussi parfaitement coordonné entre des intérêts nationaux concurrents? Avant que notre imagination ne s'aventure vers des explications exotiques, revenons sur les raisons exactes qui ont justifié dès le début ce ballet planétaire élaboré. Bien avant son passage sur Mars, cet objet avait déjà compilé un dossier remarquablement étrange de caractéristiques inexpliquées. Son rapport chimique entre le dioxyde de carbone et la vapeur d'eau est de près de 8,1. C'est une chimie moléculaire que l'on s'attendrait à trouver dans les régions extérieures glaciales des disques protoplanétaires lors de la formation du système solaire. Pas dans les corps cométaires typiques que nous avons répertoriés dans notre voisinage. Son empreinte spectroscopique suggère des émissions de nickel apparaissant sans leur partenaire élémentaire habituel, le fer, créant un déséquilibre métallurgique qui contredit nos modèles standards de nucléosynthèse stellaire et de production d'éléments lourds. Bien qu'il présente une enveloppe gazeuse lumineuse évidente autour de son noyau, la trajectoire de l'objet refuse obstinément de montrer l'oscillation ou la déviation caractéristique causée par la poussée de dégazage que produit toute comète normale. Les forces gravitationnelles semblent régir sa trajectoire avec une perfection presque mathématique, comme si les jets réactifs s'annulaient mutuellement avec une précision chirurgicale. Ou bien, la masse du noyau dépasse considérablement nos estimations basées sur la luminosité. Et en parlant de cette masse, si les mesures s'avèrent exactes, la plaçant potentiellement plusieurs ordres de grandeur plus lourdes que ne le suggèrent les observations optiques, alors 3 Atlas occupe une catégorie totalement inédite parmi tous les vagabonds interstellaires jamais répertoriés. Considérez également sa trajectoire remarquable qui traverse le plan de l'écliptique, passant à une distance improbable de Vénus, puis de Mars, et finalement de Jupiter. Une séquence géométrique dont la probabilité statistique combinée a été calculée à moins de 1%. Lorsque l'on prend en compte tous ces facteurs, on commence à comprendre pourquoi les chercheurs reconnus utilisent de plus en plus souvent et avec insistance le terme « anormal ». Même son comportement de diffusion de la lumière s'avère non conventionnel. La polarisation négative extrême détectée à des angles de phase étroits viole complètement les règles optiques qui régissent toutes les comètes que nous avons étudiées. Les règles habituelles ne s'appliquent tout simplement pas ici. Face à ces mystères grandissants, mes collègues ont fait ce qu'exige la méthode scientifique. Ils ont construit des modèles computationnels pour tenter d'expliquer les observations. Plusieurs groupes de recherche
ont effectué des comparaisons statistiques bayésiennes rigoureuses, évaluant les hypothèses d'origine naturelle par rapport à celles d'origine artificielle, et sont revenus avec des rapports de probabilité à couper le souffle. Les facteurs de base sont tellement biaisés qu'ils vous obligent à faire une pause et à reconsidérer les hypothèses fondamentales. Comprenez qu'aucun chercheur ayant une réputation académique établie n'associera son nom à la légère à des conclusions sur la technologie extraterrestre. La prudence professionnelle n'est pas seulement encouragée dans notre domaine. C'est l'oxygène que nous respirons, le fondement d'une science crédible. Pourtant, les mathématiques fonctionnent sans gêne ni hésitation. Elles calculent de manière impartiale les probabilités relatives, en se basant uniquement sur des preuves. Vous pouvez certainement rester sceptique face à toute anomalie isolée prise individuellement. Vous pouvez remettre en question l'étalonnage des instruments pour cette raie spectrale de nickel. Vous pouvez proposer des artefacts géométriques expliquant les mesures de polarisation. Vous pouvez invoquer un biais de sélection observationnelle concernant la trajectoire improbable. Mais c'est là que la théorie des probabilités devient impitoyable. Lorsque vous multipliez 7 anomalies statistiquement indépendantes, l'espace hypothétique, pouvant accueillir une comète étrange mais naturelle, devient aussi ténu que la pression atmosphérique à une altitude extrême. La marge pour une explication conventionnelle s'évapore tout simplement, ce qui nous ramène directement à ce silence formationnel déroutant. Si la NASA était le seul participant silencieux, on pourrait raisonnablement attribuer cela à un timing malheureux et à des circonstances bureaucratiques. Si l'Agence spatiale européenne avait connu des retards, on pourrait blâmer le traitement des données, les goulots d'étranglement dans les pipelines et les protocoles d'examen institutionnels. Mais lorsque la Chine se tait simultanément, le vecteur d'interprétation change fondamentalement. Car les instincts de communication stratégique chinois sont généralement perpendiculaires aux approches américaines. Lorsque les États-Unis se trouvent dans l'incapacité de s'exprimer publiquement, Pékin saisit historiquement ces moments pour se mettre en scène et faire des démonstrations. Imaginez le scénario suivant. Si Kenwin W avait capturé des images d'un fragment poussiéreux insignifiant passant sans danger près de Mars, la publication de ces images aurait représenté un coup de maître en matière de communication. Elle aurait permis à la fois de faire progresser les connaissances scientifiques, de projeter le prestige technologique et de faire un commentaire diplomatiquement subtil sur une agence spatiale américaine paralysée par des dysfonctionnements politiques internes. Le fait qu'aucune publication de ce type n'ait eu lieu ne suggère pas une occasion manquée, mais une décision délibérée et calculée. Il existe des protocoles institutionnels bien établis qui régissent précisément ce type de situation extraordinaire. Il ne s'agit pas des scénarios hollywoodiens dramatisés de premier contact que notre culture nous a conditionnés à imaginer, mais des cadres soigneusement élaborés de l'ère SETI, rédigés à une époque plus mesurée par des scientifiques et des experts politiques lucides. Les principes fondamentaux restent les mêmes. Vérifier les observations de manière indépendante. Reproduire les résultats sur plusieurs plateformes. Coordonner les annonces au niveau international. Aucune nation ne fait de déclaration publique unilatérale avant d'avoir obtenu une vérification indépendante de plusieurs sources. Les parties prenantes se réunissent discrètement à huis clos. Elles négocient une terminologie et un cadrage précis. Les informations sont diffusées simultanément par toutes les parties ou ne sont pas diffusées du tout. Il ne s'agit pas d'une théorie du complot obscur. Il s'agit d'une gestion prudente des risques institutionnels appliquée à une question qui a des implications pour l'ensemble de notre espèce. Même si les preuves accumulées aboutissent finalement à des explications naturelles banales. Vous n'avez qu'une seule occasion d'orchestrer avec soin la première rencontre potentielle de l'humanité avec quelque chose qui pourrait s'avérer
loin d'être banales. Des explications simples et prosaïques pourraient-elles expliquer ce silence? Absolument. Peut-être que le système d'imagerie à haute résolution optimisé pour résoudre des caractéristiques géologiques à l'échelle de 30 cm sur un terrain martien stationnaire a simplement rencontré les limites fondamentales du comptage de photons lorsqu'il a ciblé un objet sombre et se déplaçant rapidement. Peut-être que l'équipe technique de Mars Express reste engagée dans le travail minutieux qui consiste à distinguer les véritables traînées d'images des impacts de particules de rayons cosmiques qui contaminent leurs images empilées à longue exposition. L'étalonnage des instruments peut s'avérer extrêmement impitoyable. Quiconque a déjà effectué une réduction d'images de l'espace lointain comprend que la transformation de comptage de photons bruts en images scientifiquement fiables s'apparente davantage à une opération chirurgicale délicate qu'à l'assemblage d'un simple diaporama. Pourtant, lorsque les équipes de recherche ont besoin de temps supplémentaire pour le traitement, elles proposent généralement une communication provisoire et une image d'essai technique préliminaire, un aperçu fortement recadré, un spectre brut publié sans interprétation officielle. Ici, nous ne disposons d'aucune de ces informations habituelles. Ce que nous avons, grâce au filtrage des communautés de radioamateurs, ce sont des signaux intrigants. Des transmissions cryptées de données en liaison descendante ont été détectées précisément aux fréquences radio attendues, à des moments correspondant exactement aux fenêtres temporelles compatibles avec le retour d'un ensemble de données substantielles par un vaisseau spatial actif. Il ne s'agit pas de preuves irréfutables, mais simplement de trafic télémétrique routinier du vaisseau spatial, parfaitement synchronisé avec les fenêtres d'observation que l'on pourrait attendre pour un événement historique de survol planétaire. Cette synchronicité explique pourquoi les observateurs chevronnés ressentent cette sensation primitive distinctive, ces poils qui se hérissent dans la nuque. Dans la culture scientifique, le silence informationnel est généralement le signe d'une humilité appropriée face à des données complexes nécessitant une analyse minutieuse. Dans le contexte géopolitique, cependant, le silence représente souvent une coordination soigneusement orchestrée. Nous nous trouvons actuellement à la croisée inconfortable de ces deux domaines. Imaginez le scénario suivant. Si 5 vaisseaux spatiaux indépendants occupant des géométries orbitales différentes, construits par des nations rivales aux intérêts stratégiques fondamentalement opposés, capturaient simultanément des observations qui refusent de s'inscrire confortablement dans les catégories de classification naturelle, alors la conversation s'intensifierait nécessairement au-delà du bureau de recherche de l'astronome, pour se dérouler directement dans les salles de conférences diplomatiques. Non pas parce que les instruments scientifiques paniquent, mais parce que les décideurs humains le font certainement. Nous commençons donc à nous demander quel type d'observation justifierait une pause coordinationnelle d'une ampleur sans précédent. Un point flou et indistinct ne déclencherait pas cette réaction. Une traînée ambiguë mal exposée non plus. Mais une structure géométrique précise et nette, présentant des angles droits perpendiculaires, le ferait sans aucun doute. Un motif de rotation qui viole les principes fondamentaux de l'inertie le ferait sans aucun doute. La preuve d'un ajustement délibéré et contrôlé de la trajectoire lors de l'approche la plus proche du Soleil le ferait certainement. Même une texture de surface présentant une périodicité mathématique. Une tessellation géométrique répétitive qui suggère sans équivoque une conception intentionnelle, plutôt que des processus géologiques aléatoires, déclencherait immédiatement des milliers de brouillons d'emails confidentiels estampillés de restrictions telles que « brouillon uniquement » et « ne pas transférer ». Alors que les directeurs de laboratoire téléphonent frénétiquement à leurs homologues internationaux au milieu de la nuit, à travers plusieurs fuseaux horaires, la crainte ne porte pas sur l'objet lui-même. La terreur se concentre sur les conséquences catastrophiques d'une mauvaise identification publique
de ce que cet objet représente. Les affirmations ayant des implications pour l'ensemble de notre civilisation exigent une prudence et un protocole de vérification proportionné. Il existe une autre possibilité, plus sombre mais moins probable, qui mérite d'être prise en considération. Il ne s'agit pas d'une dissimulation délibérée, mais d'une profonde gêne professionnelle. Peut-être que le timing orbital et les angles de vue géométriques ont malheureusement joué contre toutes les équipes d'observation simultanément. Peut-être que des poussières atmosphériques microscopiques contaminant un minuscule élément capteur d'un système de caméra spatiale ont généré de faux positifs. Aucun directeur de mission n'apprécie la perspective d'expliquer de telles défaillances techniques à la télévision internationale. Pourtant, statistiquement parlant, 5 équipes d'ingénieurs totalement indépendantes ne peuvent pas toutes buter sur le même problème technique pendant la même fenêtre d'observation étroite. Et même si une telle coordination improbable des échecs s'était produite, l'embarras professionnel se manifeste généralement par des articles de blog soigneusement formulés et des fils de discussions défensifs sur les forums visant à limiter les dégâts. Nous n'avons encore observé aucun de ces signes révélateurs, seulement ce silence délibéré et mesuré qui s'étend sans discontinuer de Washington à Paris en passant par Pékin. Établissons clairement ce que ce silence informationnel peut et ne peut fondamentalement pas accomplir. Il ne peut pas modifier rétroactivement la physique sous-jacente. Le rayonnement électromagnétique qui a quitté 3 atlas oculaires et a ensuite frappé les détecteurs de ces engins spatiaux a produit les données qu'il a produites. Cette réalité physique reste immuable. Il ne peut pas effacer les nombreuses observations terrestres déjà publiées, les signatures spectroscopiques enrichies en dioxyde de carbone, les mesures de polarisation anormale, la trajectoire quasi-clipiptique statistiquement improbable. Toutes ces découvertes documentées persistent dans la littérature scientifique. Et ce silence ne peut pas durer indéfiniment sans éroder progressivement la confiance et la crédibilité des institutions publiques. Ce que le silence coordonné peut accomplir, c'est gagner un temps précieux pour mettre en place des protocoles de vérification croisés rigoureux et élaborer avec soin un récit cohérent et unifié, au lieu de 5 récits potentiellement contradictoires émanant de nations rivales. Cette approche unifiée ne rend pas automatiquement le récit véridique ou exact. Elle rend simplement la révélation potentiellement supportable pour les structures institutionnelles existantes et la psychologie publique. Pendant ce temps, l'objet lui-même poursuit son voyage dans ce que je qualifierais d'indifférence royale à l'égard de nos angoisses humaines. Il n'accélère pas de manière inattendue pour nous rassurer sur ses origines naturelles, ni ne satisfait notre curiosité brûlante en affichant une queue flamboyante pour faciliter sa classification. Il obéit aux lois de la mécanique gravitationnelle dans des limites de précision de mesure qui feraient sourire de satisfaction les professeurs de mécanique céleste si le contexte général n'était pas aussi profondément déconcertant. 3. I-Atlas s'éloigne maintenant progressivement de l'espace orbital martien, avançant régulièrement vers l'enfer solaire. Il semble remarquablement bien préparé à endurer. En décembre, il traversera le voisinage orbital de la Terre à des distances rassurantes pour nos systèmes de défense planétaires nerveux, mais suffisamment proches pour que nos télescopes les plus puissants puissent absorber toutes les révélations qu'il choisira de dévoiler. Que doit donc faire l'humanité pendant cette période d'attente incertaine? Notre première responsabilité consiste à maintenir une discipline et une clarté intellectuelle. Nous devons consciemment résister à la tentation d'une interprétation extrémiste facile. Toutes les signatures spectroscopiques inexpliquées ne représentent pas nécessairement un système de transmission extraterrestre, et toutes les coupures de courant ne constituent pas nécessairement une conspiration gouvernementale visant à dissimuler la vérité. Notre deuxième obligation est la rigueur méthodologique. Nous devons poursuivre sans relâche nos mesures systématiques.
Orienter les réseaux de radiotélescopes vers les fréquences spectrales de l'hydrogène et écouter attentivement. Déployer des instruments polarométriques à leur sensibilité maximale. Empiler méticuleusement les expositions photographiques pour extraire le signal du bruit. Comparons le rythme temporel de l'activité de dégazage, aussi faible soit-elle, à la précision mathématique de la trajectoire gravitationnelle de l'objet. Notre troisième devoir est fondamentalement culturel et psychologique. Nous devons nous préparer mentalement à la réalité que les découvertes scientifiques du XXIe siècle ne ressembleront peut-être pas aux conférences de presse triomphantes organisées sous les drapeaux nationaux que les générations précédentes imaginaient. Les révélations contemporaines peuvent se manifester exactement comme ce à quoi nous assistons actuellement. Une hésitation institutionnelle, des consultations discrètes entre agences concurrentes, une décision collective de communiquer avec une extrême prudence dans un écosystème mondial de l'information, où les données brutes se propagent plus vite que la compréhension humaine ne peut les contextualiser. On me demande souvent si cela représente le moment de transformation que nous imaginons collectivement depuis plus d'un siècle. Cet instant charnière, où le ciel nocturne passe d'une simple toile de fond magnifique à un miroir qui nous renvoie notre intelligence. Ma réponse reflète ce que je dis aux étudiants en physique de première année anxieux, confrontés à des tableaux noirs remplis d'équations élégantes décrivant des domaines cosmiques qu'ils ne toucheront jamais physiquement. Nous n'acquérirons des connaissances qu'à la vitesse que nous permettra une analyse rigoureuse des données, et l'univers refuse obstinément de s'adapter à nos calendriers ou à nos désirs humains impatients. Si ce que capturent les instruments de ces engins spatiaux s'avère finalement ordinaire et banal, alors ce silence formel se dissoudra progressivement dans des diapositives de présentation et des citations académiques, pour finir par être oublié. Mais si les observations s'avèrent extraordinaires, alors ce qui en ressortira représentera la phrase la plus délicatement construite que l'humanité ait jamais assemblée collectivement. Chaque mot pesait pour ses implications. En attendant cette révélation, souvenez-vous de ce fait profond. 3. iAtlas a déjà accompli quelque chose de vraiment remarquable, sans transmettre un seul signal ou syllabe intentionnelle. Il a contraint les agences spatiales les plus puissantes de notre planète, qui se livrent normalement une concurrence féroce pour le prestige, les publications, le timing et les annonces spectaculaires, à s'aligner de manière sans précédent. Il ne s'agit pas d'un alignement mécanique orbital, mais d'une coordination institutionnelle humaine. Une brève trêve diplomatique artificielle, régie non pas par des traités formels ou des accords signés, mais par le poids gravitationnel immense de l'incertitude partagée quant à ce dont elles ont été témoins. Si ce moment extraordinaire se conclut finalement par la publication d'une image granuleuse et insignifiante, ne montrant rien d'inhabituel, nous pousserons collectivement un soupir de soulagement et continuerons d'avancer. Peut-être un peu plus conscients de la fragilité de nos systèmes de communication mondiaux sous